Les médicaments génériques, tout le monde en entend parler. Mais les connaissez-vous vraiment? Non? Eh bien alors faisons les présentations. Lorsque l'on crée un nouveau médicament, il y a la découverte d'un principe actif qui sert à soigner. Des brevets de 20 ans sont alors déposés pour protéger cette nouvelle molécule. Sur ces 20 années, 10 ans sont dédiés aux tests et aux démarches administratives auprès des autorités de santé. Il reste alors environ 10 ans aux médicaments d'origine pour être commercialisés sous brevet. Et après, me direz-vous, eh bien, la molécule du médicament d'origine tombe dans le domaine public. Elle peut alors être utilisée par un autre laboratoire, notamment un laboratoire de médicaments génériques. Mais savez-vous vraiment de quoi ils sont composés? Non? Eh bien, comme les médicaments d'origine, les médicaments génériques se composent de principes actifs et d'excipients. Le principe actif, sous forme de poudre, ne peut pas être ingéré tel quel. C'est pour ça qu'on utilise les excipients, pour faciliter l'assimilation du principe actif par l'organisme. Le médicament générique comme le médicament d'origine peut prendre des formes différentes, comme celle-ci, celle-là, ou encore celle-là. Le médicament générique peut aussi varier de couleur ou avoir un goût différent, en restant tout aussi efficace que le médicament d'origine. Certains excipients, comme le lactose, le glucose ou encore l'amidon de blé, sont dits à effet notoire, ce qui veut dire qu'ils peuvent nécessiter des précautions d'emploi chez certaines personnes. Exactement comme pour les médicaments d'origine. Donc, lorsque certaines personnes disent « Je suis allergique au générique », ce n'est pas logique. Car c'est certainement un excipient à effet notoire qu'elles sont allergiques ou intolérantes. Alors, pour savoir si un excipient à effet notoire est présent dans les médicaments que vous achetez, regardez sur la boîte et la notice, ou demandez conseil à votre pharmacien ou votre médecin. Pratique, non? Avant de mettre un nouveau médicament générique sur le marché, il faut s'assurer qu'il soit aussi efficace que le médicament d'origine. Bon, c'est logique, non? Pour cela, on étudie la façon dont le principe actif se diffuse dans l'organisme en fonction du temps, grâce à des prises de sang régulières. Au départ, le principe actif est quasiment absent de l'organisme. Plus le temps passe et plus sa concentration augmente. Elle atteint alors un pic d'efficacité maximale avant de redescendre régulièrement jusqu'à redevenir nulle. De cette façon, on sait à quelle vitesse et en quelle quantité le principe actif pénètre dans l'organisme et en ressort. Il est également obligatoire de reproduire le test à l'identique avec le médicament d'origine pour comparer les courbes d'action. Bien sûr, il faut tenir compte des différences de métabolisme, d'âge ou de corpulence des individus. Si les valeurs du médicament générique sont comparables à celles du médicament d'origine, alors la bioéquivalence est démontrée. Les deux médicaments sont donc tout aussi efficaces. C'est prouvé. Mais si leur qualité est la même, comment les médicaments génériques font-ils pour être moins chers? Le prix d'un médicament générique ne comprend que le coût de fabrication. La carte d'identité du médicament existe déjà, puisqu'on connaît sa composition. Donc les coûts de recherche et de développement sont bien moins élevés. Résultat, au lancement, le prix des médicaments génériques est environ 60% moins cher que celui du médicament d'origine, ce qui fait économiser à l'assurance maladie près de 2 milliards d'euros par an. Une belle contribution pour la sauvegarde de notre système de santé. Aujourd'hui en France, près d'un médicament remboursé sur 4 est un générique. C'est encourageant. Mais chez nos voisins allemands et anglais qui en font usage depuis plus longtemps, cette part représente plus du double. Pas mal, non ?